Et du coup, là, un autre sujet, il a parlé de staking et mining. Toi, Jean-Yves, as-tu déjà staké des crypto-monnaies ou miné des crypto-monnaies? J'ai jamais miné des Ok. crypto-monnaies. C'est un métier à part, sachant que je suis rentré trop tard Oui. dans la crypto-monnaie. Donc, Avant, ça se faisait beaucoup en 2011, 2012, 2013, 2014, ça se minait beaucoup. tonton, tata ou Avec leur l'enfant au fond du ordinateur, jardin, voilà, ouais. Vous pouvez miner non, que ce soit du Bitcoin ou de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies, hein. Ok. staking tout le temps. Staking tout le temps. Là, il faut savoir que pour une petite information, j'ai coupé tout mon staking qui est verrouillé. Parce que le staking, tu peux le verrouiller. Donc, toi, soit tu le verrouilles, soit tu l'as à disposition. Ça veut dire que quand tu l'as à disposition, tu as du 2, 3, 4, 5, 6% de rendement. Tandis que quand tu l'as verrouillé, c'est verrouillé pendant 120 jours. Et on va dire c'est du 15-20% certaines crypto-monnaies. Ça me rapporte, là j'ai regardé sur une ou deux paires, ça m'a rapporté 3 500 € en l'espace de 2-3 ans. On va du bear market, justement, Ouais. t'es rentré, t'as staké Et des une bonne crypto-monnaies. crypto, hein, une bonne crypto. Et justement, tu stakes quoi comme crypto-monnaie? Tout. Ah, ok. Tout. Mais les plus grosses pour notre audience. Ether, Ouais. Cake, Matic, Phantom, EGLD, Ok, ouais. AV. Après tout ce que tu peux staker. Tout ce que je peux staker, je stake, qui fait qu'en fait, tous les jours, j'ai des... Des rendements, en fait. Voilà. En fait, voilà. En gros, pour faire simple, ok, qu'est-ce que le staking? En fait, c'est que tu vas prêter tes jetons à la blockchain. En fait, en récompense, ils vont te donner de la jeton de la blockchain. Et ça te donne un rendement journalier, ou des fois c'est tous les 2 jours, pour justement, parce que tu aides au réseau et au fonctionnement de la blockchain. Plus la sécurité, la synergie de la blockchain qui est utilisée en fonction du nombre de jetons est autonome en fait. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'il y a des projets qui ont du mal à se développer parce qu'il faut des volumes. Ouais. Il faut des volumes, il faut que ce soit interplanétaire. Donc c'est vrai que tout le monde n'a pas accès à ce réseau. Voilà comment je le vois, mais après le staking pour moi c'est un sorte de livret jeune ou de livret A, mais à 10% ou 15%. Il y a plus de risques, forcément. Il y a du risque, ouais. Toi, pose-moi la question. Laquelle? Bah, c'est ce que je t'ai posé. Est-ce que tu fais du staking et du mining? Et toi, tu fais du staking ou du mining? Pour le mining, j'en ai jamais fait. J'ai hésité à en faire en fait. J'avais du coup une allocation à faire. Est-ce que je me suis dit, ok, est-ce que je vais miner du Bitcoin? Je vais par rapport à une ferme. Je suis allé à une convention et c'est vrai qu'ils proposaient des services pour faire miner du Bitcoin, prendre des cartes graphiques et voilà. Et Tu peux me dire laquelle? je sais plus exactement quand on était au Surfit Bitcoin. Parce que moi, j'en ai été la dernière fois et le mec il m'a encore rappelé la dernière fois. J'étais à New York, j'étais à New York dans l'avion. Le mec il m'appelle, il me dit oui, vous m'avez vu, je suis l'équipe de Summit Mining. Ah oui, oui, oui. Est-ce que vous m'aviez dit que vous vouliez investir en Russie, parce qu'en Russie ils sont pro crypto, pour du mining? J'hésite encore. Là, ouais, c'est vrai que pour répondre à la question. J'étais à New York dans l'avion. Le mec il m'appelle, il me dit oui, vous m'avez vu, je suis l'équipe de Summit Mining. Ah oui, oui, non. Est-ce que vous m'aviez dit que vous vouliez investir en Russie, parce qu'en Russie ils sont pro crypto, pour du mining? J'hésite encore. Là, ouais, c'est Voilà. vrai que pour répondre à la question. Et du coup, ma question c'était, ok, est-ce que je préfère mettre des fonds dans le mining de Bitcoin? Voilà, dans 3-4 ans, ma machine allait être obsolète, c'est à l'autre bout du monde, je n'ai pas vraiment de contrôle, ou justement, ou l'autre option, c'était que j'achète tout simplement du Bitcoin et que moi, je le garde. J'ai regardé mon rendement risque par rapport, voilà, qu'est-ce que ça peut me rapporter, et je me suis dit, bah non, en fait, autant que j'ai moi-même là, en possession de mon Bitcoin, et que je sois voilà, seul détenteur de mon Bitcoin grâce à une clé Ledger. Et par rapport au rendement que ça peut faire, je me dis non, je vais quand même acheter mon Bitcoin. Donc voilà pourquoi là, j'ai pas fait du mining. Et en staking, ouais, au cycle d'avant, ouais, j'ai fait pas mal de staking, des différentes de crypto qu'on pouvait staker. Et avant, on pouvait pas staker des Ether, mais voilà, du Doge, je stakais, du Kusama, surtout sur Kraken, parce que j'utilise Kraken, et je stakais sur ça. Mais j'ai arrêté trop le staking parce qu'en fait, je me suis dit, pour vendre, en fait, et ça, on va en parler après dans la vidéo, pour vendre, en fait, que tes jetons soient stakés, c'est une barrière en plus, je trouve. Ok, c'est staké, non, je le laisse, ça me fait un rendement, je peux gagner temps grâce au staking. Donc, je trouve, en période de bull run, c'est pas très bien d'avoir du staking. En bear market, et justement, tu as accumulé, là, tu stakes pendant un an. Quand tu arrives voilà. C'est pour ça que j'en Voilà, ai donc là, voilà. Et quand tu arrives au halving, pour moi, il faut retirer, t'attends.
t'es prêt dans les starting blocks avant. Faut être dans les starting blocks. Après, il faut savoir que moi, pour ma part, je suis rentier, donc j'ai des alertes de partout sur mon téléphone. Voilà, j'ai pas de patron, je suis plus militaire. Moi, dès que j'ai une alerte, on me dit pas ouais, faut que j'aille faire quoi. Non, non, je mon téléphone et je râle. C'est vrai que, comme il dit Joëvin, si tu veux faire un multiple avec les crypto-monnaies, que tu es en CDI, CDD, ou tu n'as pas ton téléphone, ou tu as les mains dans la merde, c'est vrai qu'il vaut mieux ne pas avoir de staking parce qu'il faut savoir que quand c'est staké, que c'est verrouillé, tu perds déjà tous les jetons que tu as verrouillés. Déjà, c'est la première des choses. Quand tu veux trader et revendre en USDT ou en euros, d'un, c'est la règle. Et de deux, il y a un temps de déverrouillage. Et ce temps, c'est un jour. Voilà, c'est très bien qu'en crypto-monnaie, tu peux faire une division. C'est ça, sur les plateformes centralisées, je sais que c'est comme ça, mais sur les plateformes décentralisées, justement, sur la DeFi, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que justement, tu as ce un jour de latence, ça, je sais. Je t'avoue, je ne l'ai pas testé. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait des risques en plus, le staking, parce que vous avez vu ce qui s'est passé avant, il y avait beaucoup de plateformes, ils proposaient du 8-20% sur l'UST, c'était le jeton de Luna. Voilà, c'était comme l'USDC, mais le stablecoin de Terra Luna, et la blockchain s'est complètement crashée. Tout le monde a perdu leurs fonds parce que justement ils étaient collatéralisés sur cette blockchain. Du coup, il y a tout le monde qui a perdu leurs fonds. Donc ça comporte un risque, le staking, comme le mining. Donc à vous de voir, c'est sûr que quand c'est en plateforme, il y a une assurance, il y a tout ça. Je vais faire. Ouais. Je sais pas comment dire ça. Je rebondis sur ce qu'il m'a posé la question tout à l'heure, mais le mining, je vais en faire, mais je suis risqué, mais en fait, tant que l'État n'a pas la main mise dessus, pour moi, tant que la SEC et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et la SEC aux États-Unis, n'a pas la main mise sur certaines sociétés, je ne me vois pas confier des millions d'euros à des sociétés pour miner. Donc plus tard, quand l'autorité des marchés dira oui, vous pourrez faire ça, je me vois injecter et mettre à droite et à gauche du mining. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pourquoi je ne fais pas de mining, c'est parce qu'on est en France. Il faut savoir qu'on paye d'impôts. Il faut savoir que l'État, ils aiment bien tout gérer. Donc l'État français a acheté limite une grosse partie d'EDF. Hein. Si pourquoi on ne mine pas, je n'ai pas dit, la facture d'électricité. Oui, c'est surtout ça que c'est pas rentable. C'est pas rentable, voilà pourquoi il disait que le mot c'est pas rentable, parce que même quand tu fais des leviers, quand tu as une facture qui est. Non, c'est pas rentable. Donc voilà pourquoi je fais pas de mining et je me vois plus tard en faire, mais on verra comment ça se passe. Mais le staking, il faut savoir que moi aussi je l'ai vécu. Écoutez bien les mots, hein. J'avais acheté tous les Ethers à peu près à 200 euros, 180, 200 euros. Oui, mais ça, j'ai investi. C'est un peu vrai pareil. C'est un scam ça. J'ai investi 18 Ethers dans la boîte et tous les jours j'avais des beaux rendements au début. Ah oui, tous les jours je me prenais, mais bon, bref. C'était un Ponzi en fait, c'était un scam. Je connaissais pas. Je connaissais pas le principe. J'étais jeune, on va en parler après. J'étais jeune, mais j'ai tout mis mon argent dès que j'avais des grosses rentrées. Alors j'aurais pu tout récupérer, hein, de ouf. J'avais beaucoup plus que 18 qui me redonnaient. J'aurais pu les rallouer hier, mais je les ralloué encore dedans dans la plateforme. Et la plateforme, c'est quoi, elle a fait. Et là, j'ai fait. Off. Ok. Et oui, c'est les risques de la crypto-monnaie.